Bonjour les Verseaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés sentimentales là, du mois de juin 2023. La suite de la grande guidance générale de juin 2023 qui est en ligne. Les gagnants donc pour la guidance gratuite du mois de mai j'ai posté dans l'onglet communauté les résultats des gagnants. Si vous voulez souhaiter au tirage au sort de juin, je vous propose de mettre sous cette guidance ou sur une autre guidance de juin que vous voulez participer au tirage au sort. Mes guidances étant gratuites, c'est vrai que vous êtes très nombreux, j'essaie de faire plaisir à un maximum d'entre vous, mais ma boîte mail est complètement saturée de nouveau. Donc merci d'attendre. De toute façon, avant septembre, c'est septembre-octobre, c'est plus possible maintenant, je suis surbookée. Vraiment désolée de ne pas pouvoir faire plaisir à plus de monde que ça. Sur cette très jolie guidance que vous avez eue sur ce mois de juin, Amis Verseau, vous avez sorti dans le domaine du chakra cœur, j'élargis, c'est pas que l'amour, même si on peut parler d'amour. Vous avez trouvé ce roi d'eau. Le roi de coupe, alors je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, vous les adaptez en genre. Le roi de coupe, c'est celui qui crée la bonne chaussure, qui a la bonne chaussure à son pied, qui trouve la bonne chaussure, qui trouve la bonne taille de ce qui convient à son chakra cœur, qui trouve la bonne énergie, la bonne satisfaction doit être la sienne. Alors, est-ce que vous allez trouver votre pantoufle de verre pendant ce mois de juin? C'est ce qu'on va voir. Alors d'où venez-vous pour pouvoir être dans une situation où vous pouvez tout commencer, tout recommencer? C'est ce que j'ai mis en titre sur le plan de votre chakra cœur. Vous venez du monde, vous voyez la synchronicité, les tarots sont toujours extraordinaires. Je suis toujours très très admirative de ça. Vous sortez d'un cycle pour rentrer dans un nouveau cycle, donc tout ça est très raccord. Quand je vous donne en titre, vous changez de monde ou vous recommencez un tout nouveau monde, c'est que voilà, on est raccord et que ce changement, cet aboutissement, cette complétude vers lequel vous vous dirigez vous amène une très 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 grande satisfaction sur le plan de votre chakra cœur, parce que c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je le ressens, ce roi de cœur. Vous trouvez votre pantoufle de verre à votre taille. Vers quelle finalité? Pour une belle concrétisation. Alors le pape, c'est beaucoup plus qu'une concrétisation, c'est même peut-être quelque chose une officialisation. C'est extrêmement puissant, dites-moi, cette aventure de cœur. Alors, est-ce qu'il y a du mariage dans l'air, ou alors sans parler de mariage, c'est aussi l'image, mais est-ce qu'il y a une mise en couple officielle, une présentation officielle? Bon, en tout cas, c'est sacrément joli. Vous êtes dans un nouveau cycle, et un nouveau cycle qui est prometteur. Alors au niveau des énergies hautes, celles qui vous aident, qui vous guident, avant de voir bien sûr avec Gaïa ce qu'elle en pense ici sur le futur. Deux de Pentacle, passer en pour, ça veut dire que c'est un retour à l'équilibre. Alors ça veut bien dire aussi que pour certains couples qui ont peut-être vécu des difficultés, on se retrouve de nouveau vers un équilibre, un nouvel équilibre, une nouvelle aventure, nouveau chemin. C'est important aussi parfois de passer des cycles, de passer des épreuves et d'être vainqueur sur ces épreuves pour pouvoir avancer. Oui. Le valet d'épée met la lumière sur quelque chose. Le valet, c'est les balbutiements d'une nouvelle lumière aussi, d'une nouvelle communication, de nouveaux échanges. On est dans les épées. Elle était en dos de deck de ce paquet-là. Je ne l'ai pas sorti, mais je pense que le monde plus la carte de la mort ici, de l'arcane majeur, je ne voyais pas grand-chose. Montre que bon, voilà, on est synchro, quel que soit le tarot, tout le monde dit pareil, génial. Je suis bien connectée à vous. On est sur la fin d'un cycle et le démarrage d'un nouveau cycle très prometteur, très stable aussi avec le pape.
Alors, est-ce que c'est un personnage de terre, un roi de denier? Alors aussi le roi de denier, sans parler de personnages, vous avez deux rois. Les rois, ce sont ceux qui créent un trône à leur image, qui créent un trône qui leur correspond, chacun à la taille de son trône, chacun à la forme de son trône. Le but, c'est d'avoir un trône qui nous convient. C'est un petit peu cette idée aussi là. Mais ça peut être aussi un personnage de terre qui vous entoure. Le fou, mais j'avais deux cartes, donc j'en veux qu'une. Et le 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin des derniers fardeaux. Encore quelques réglages, on va les voir avec les épreuves ici, avec les énergies contre, hein, vous savez, auxquelles je tiens, qui pourraient vous empêcher de tourner une page importante de votre vie et de votre équilibre émotionnel, hein, plus général, parce qu'on ne va pas parler que d'amour ici. On va parler plutôt de grands équilibres, de grands changements, de grands tournants, de fin d'épreuve. La papesse, que vous manquiez de confiance en vous pour tourner cette page, que vous manquiez de connaissances selon vous, mais c'est complètement une pensée limitante ici. C'est un petit contre. 6 de denier. Ah, pour certains, vous avez peur de manquer, vous avez peur de prendre des risques au niveau de votre équilibre financier, à tourner une page. Et donc, le 2 de denier qui était là, il se retrouve aussi un petit peu en contre. Donc, c'est quand même un sujet. Alors après, vous avez des petits contres. Je trouve que ce sont pas des... Sur le plan énergétique, je pense que ceux qui voudront chercher la solution, vous la trouverez assez facilement. Je suis sur le plan énergétique sur des petits contres. Alors on va voir ce que Gaïa, sur quoi elle se positionne, hein, sur cette concrétisation ici. Concrétisation de quoi? Sur aussi cette stabilité immense de votre chakra cœur, sur votre avenir assez, comment dire, protégé, c'est le mot qui me vient. Ne me demandez pas pourquoi, mais vous avez un bel avenir protégé ici, devant vous. Alors, on va voir ce qu'en pense Gaïa. Voilà, on est raccord. Vous avez effectivement un horizon complètement ensoleillé, les étoiles, l'horizon est clair et limpide, vous avez votre bâton en main et vous êtes dans une action de partir à l'horizon de quoi? C'est ce qu'on va demander aux cartes. Le verso avec qui je connecte, chakra du cœur, s'il vous plaît, juin 2023. Quel est ce nouvel horizon pour eux? Le battleur, l'as des as, quelle synchronicité, nouveau départ. Et puis vous avez tous les outils en main pour avoir ce nouveau départ. Magnifique. Et vous allez vers un nouveau départ qui est le top du top du top du top, hein, qui est le 10 de Pentacle, c'est-à-dire la petite maison dans la prairie, l'équilibre parfait, l'osmose. Voilà, c'est ça le mot, l'osmose. Alors certains couples vont retrouver une osmose et peut-être pour les célibataires, cet horizon va vous permettre de trouver aussi l'osmose. En tout cas, il y a des gens avec qui je connecte qui vont être dans un parfait bonheur. Là, ces deux cartes, c'est magnifique. Et puis au niveau énergétique, elles sont fortes. Vibrations, je les ressens bien là. Alors, est-ce qu'il va y avoir une période de repos qui va vous permettre effectivement de comprendre, d'analyser ce qui vous arrive et de visualiser ce nouvel horizon possible,
ce nouveau trône à votre taille. Il y a de la protection et de l'officialisation hein, ici. Reine de bâton, vous allez être charismatique, vous allez être puissant et puissante, forte et fort. Et on a toujours ce 2 de denier, hein. C'est drôle, hein. Il ressort chaque fois, hein, 3 fois maintenant, ça fait beaucoup. Je vais reprendre un tarot. Verseau avec qui je connecte, s'il vous plaît. Comme c'est quand même très amoureux ici, je le ressens, même si j'ai pas beaucoup de couple, mais je le ressens que c'est quand même la relation amoureuse. Je prends mon Love Tarot. Oui, le pendu avec une nouvelle vision des choses, une nouvelle vision de votre couple pour ceux qui sont en couple. Et pour ceux qui sont célibataires, nouvelle ligne d'horizon qui s'annonce à vous. Oui. 10 d'épée. Vous êtes telle la belle au bois dormant, vous adaptez en genre. Vous vous réveillez d'un long sommeil où il ne se passait pas grand-chose. Là, visiblement, ça va changer. Et oui, ça va changer, disais-je. Regardez comme elle coupe. Il y a une coupure ici. Une coupure nette et franche. Avec un passé. Changement de monde. Quelle synchronicité, je suis toujours épatée. C'est grâce à vous, merci, parce que ça veut dire que la connexion se passe bien. Et 4 de Pentacle, oui, il y a un très très gros équilibre qui vient à vous. Alors comme je n'ai pas la rencontre, est-ce que c'est retour alors pour les couples, c'est un couple qui va se réparer s'il y a à réparer, et une nouvelle vie qui s'annonce extrêmement forte, extrêmement stable, extrêmement belle. Pour un nouveau cycle. Pour les célibataires, j'ai pas de rencontre. Alors, est-ce que c'est une relation du passé ou une relation amicale qui pourrait évoluer vers quelque chose de solide? Ouais, le cavalier de Pentacle, il bouge lentement mais sûrement. Et là, on a un 10 de coupe, mais en d'autres decks, en règle générale, ça concerne le mois d'après. Alors, est-ce que vous allez avoir dans votre milieu social le sentiment qu'un nouveau départ peut être pris sur le plan amoureux et que vous en verrez vraiment les effets vraiment très très amoureux que sur le mois prochain, c'est possible. Mais que la rencontre, alors c'est pas une rencontre, vous connaissez la personne a priori, donc comme ça vous permettra de voir avec qui je connecte. Retour d'un ex, pourquoi pas, mais quelqu'un de connu. Le mystère amoureux. Il y a un amour, une amoureuse ou un amoureux transi autour de vous, et il va falloir que vous le découvriez. Vous voyez, c'est la fleur de la pensée. Et il y a quelqu'un qui pense énormément à vous. On est sur une carte numéro 13, c'est-à-dire 3 et un 4. Ça fait longtemps, ça date, c'est pas d'hier. Et ça va vous permettre de voir une vie très différente avec le pendu et ses nouveaux horizons. Et ça peut effectivement se transformer en amour. En tout cas, c'est ce que disent les énergies, ce que disent les vibrations. Et ça peut évoluer extrêmement favorablement pour vous. Ça, c'est pour l'aspect célibataire. Et puis pour les couples, il y a un nouveau cycle qui s'amorce pour vous. Et ce nouveau cycle, il est extrêmement stable. Donc c'est un nouveau cycle de stabilité qui entraînera peut-être d'autres crises, puisque la vie n'est que cycle, mais en tout cas sur le cycle qui vient, on va vers quelque chose de très 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 beau, et c'est ce que vous avez attendu depuis très longtemps. Voilà, amis Verseau, j'espère que tout ça vous aura guidé. On se retrouve très vite pour les autres guidances, hein, les autres clés. En attendant, prenez bien soin de vous, hein, vous connaissez l'adage, la santé, et merci pour cette très jolie connexion. Vous êtes adorable. Merci infiniment. Namasté.